Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de faire mon type de vidéo préféré, à savoir une journée dans mon assiette. Je sais aussi que vous les appréciez particulièrement vu que vous me les demandez tout le temps. Donc ce matin-là, comme d'habitude, je vous le répète, j'ai commencé ma journée par boire beaucoup d'eau et ensuite j'ai décidé de faire une ice cream au chocolat. Il s'agit ni plus ni moins que d'une glace au chocolat super saine à base de bananes. Donc pour ce faire, j'ai placé 2 bananes et demie congelées dans un bol mixeur, suivi d'une cuillère à soupe de cacao maigre et ça c'est optionnel, une cuillère à café de PV2. Ensuite, j'ajoute une date méjoule pour sucrer et un filet de lait végétal. Je mixe le tout et voilà, on a une glace au chocolat ultra saine en quelques minutes. Et il ne reste plus qu'à la servir, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Personnellement j'aime bien mettre des raisins secs, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Un peu de noix de coco et il me restait aussi un petit pain d'épices du sportif de la marque Gerblé qui est très bon. Et voilà, je me suis régalée. Ensuite, dans la matinée, j'ai grignoté quelques mangues séchées. Celles-ci, je les achète en vrac au magasin bio et franchement, elles sont mon obsession du moment. Je vous conseille vraiment de les goûter. C'est déjà l'heure du déjeuner, donc ce midi, j'ai décidé de préparer une salade de falafel. J'ai tout simplement commencé par faire une salade composée avec de la laitue et les crudités que j'avais en stock. Au niveau des falafels, j'ai ma propre recette que je vous laisserai en barre d'infos. Là par contre, il fallait absolument que je fasse passer ces falafels que j'avais achetés en magasin bio. J'ai simplement suivi les instructions à l'arrière du paquet. Ensuite, pour la sauce blanche, j'ai mélangé 2 cuillères à soupe de yaourt de soja, une cuillère à café de tahini, du jus de citron vert, un peu d'ail semoule, de la ciboulette ciselée. J'ai mélangé et voilà, il ne me restait plus qu'à la verser sur la salade. Ce plat qui est très pratique peut tout à fait faire office de lunchbox. On peut même varier en faisant un wrap avec ces mêmes ingrédients. Pour ce qui est de ces falafels, même si je préfère largement quand c'est fait maison, ils étaient quand même très bons. Donc si comme moi vous n'avez pas trop le temps, ça dépanne bien et c'est vraiment pas mal. Au niveau du goûter, dernièrement je suis complètement fan des petites pommes d'Alinette bio. Elles sont complètement irrégulières et pas très belles, mais franchement elles sont délicieuses. En fin d'après-midi, avant le dîner, j'ai décidé de grignoter quelques tartines de sarrasin avec mon fromage Philadelphia vegan. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui n'osent pas aller voir la recette de peur que ce soit trop compliqué, mais en fait il s'agit simplement de yaourt au soja égoutté. Ensuite, on peut l'aromatiser comme on veut. Moi j'aime bien ajouter de l'oignon séché, un peu de sel et de la ciboulette. Le tout étalé sur ces tartines, c'est juste trop bon. Pour ce dernier repas de la journée, j'ai décidé de faire un grand classique chez moi, qui sont les pâtes à la ricotta et au brocoli. Pour ce qui est des pâtes, moi je choisis au petit épeautre ou au sarrasin, ça dépend, et je les fais cuire en même temps que le brocoli. Pendant ce temps-là, je prépare ma ricotta vegan ultra protéinée que je vous ai montré plein de fois. Si vous l'avez raté, je vous laisserai toutes les mesures exactes en barre d'infos. De la sauce, j'adore mélanger de la purée de potimarron avec de la sauce tomate que je viens ensuite verser sur mes pâtes et mon brocoli égoutté. Pour finir, je viens ajouter quelques noisettes de ma ricotta que j'ai fait chauffer quelques instants au micro-ondes. Je ne sais pas s'il existe quelque chose de meilleur qu'un bon plat de pâtes tout chaud après une dure journée. En tout cas, cette version est de loin ma préférée. Alors j'espère vraiment que vous allez la tester. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me taguer sur Instagram, Facebook ou Twitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. And I was there for you.